être filmé. Tu reprends 0,90 € pour un billet, tu vois. Donc, il n'y a plus de garantie, il n'y a plus rien en fait. Donc, je dis, bon, moi je m'arrête là. On me dit qu'il y a une garantie paritaire et puis il n'y en a plus. Après, alors déjà c'est pas clair, c'est confus. Alors juste pour rééclaircir du coup et peut-être terminer sur les monnaies complémentaires parce que l'idée c'est de... Oui, c'est pareil. Voilà, c'est... Là, du coup, on se resitue un petit peu sur le truc. Donc, au niveau des monnaies complémentaires, si tu m'arrêtes si je me trompe, a priori, donc, la grosse différence entre les monnaies complémentaires et les monnaies libres, c'est que la monnaie complémentaire, en fait, c'est un dépôt sur un endroit, un achat de devise. un achat de devises. Donc, le ticket resto est un exemple de monnaie complémentaire qu'on utilise de manière un peu courante. Mais voilà, structurellement par contre, donc qu'est-ce qu'une monnaie libre? Alors une monnaie libre, c'est une monnaie qui est créée par ses utilisateurs et qui doit respecter un certain nombre de critères. Le critère principal, c'est de respecter la théorie relative de la monnaie. Voilà, c'est un texte qui a été publié sur Internet en licence libre et qui démontre mathématiquement que si on veut créer une monnaie symétrique dans l'espace et dans le temps, symétrique, ça veut dire que tout le monde a sa part entre les hommes, donc ça c'est ce qu'on appelle la symétrie spatiale. Tout le monde a sa part, mais ça ne veut pas dire que c'est un truc de communiste où tout le monde a non. la même chose. Ça veut dire qu'à partir du moment où Il y a vous êtes là, un truc bien à définir sur la question. Exactement. Non mais le communisme c'est une redistribution. Là vous êtes tous créateurs, c'est-à-dire vous arrivez et comme une plante, il va vous pousser de la monnaie. En gros, on est actionnaire. Oui. On est actionnaire de la monnaie, ce qui fait qu'on récupère des dividendes. C'est ça, exactement, oui c'est ça. C'est le principe. Donc c'est ça, exactement. Vous êtes tous impliqués dans le truc. Là, on vient de sauter du communisme au libéralisme. Mais non, donc tout le monde est créateur de la monnaie, mais on utilise une formule mathématique bien précise parce que la symétrie, ce qu'on appelle la symétrie spatiale, c'est-à-dire le partage entre les hommes, c'est-à-dire que tout le monde doit créer la même somme en même temps pour qu'il y ait une égalité, on voudrait qu'elle soit aussi dans le temps. C'est ça qui est le plus difficile à faire. C'est comment on crée des unités dans le temps pour que ce soit... qu'on ait tous la même part, sachant qu'on a une espérance de vie de 80 ans, donc on va... Si on se Il y a la probabilité d'avoir la même part, ce qui n'est pas tout à fait pareil. C'est ça, voilà, ouais. Enfin, voilà, on se base sur l'espérance de vie, on essaie de centrer ça et d'avoir reçu Voilà, on a reçu toutes ces parts, on arrive à la moyenne, enfin, on a reçu la moyenne de la monnaie à sa demi-vie, à 40 ans. Ok, alors justement, je pense que là, il y a peut-être un raccourci pour les gens qui ne connaissent pas du tout la monnaie libre. Alors, la monnaie libre, en fait, déjà, je pense qu'il faut redéfinir la monnaie. Qu'est-ce que la monnaie? Non, mais je pense que c'est important parce que parler de monnaie libre et de fonctionnement sans savoir réellement de quoi on parle, oui. C'est un outil de mesure. La monnaie, c'est un outil, d'abord. C'est créé par les hommes. Ça ne vient pas de nulle part. C'est créé par les hommes pour répondre à un problème, en fait. Quand les hommes font des échanges, parfois, ils ne sont pas d'accord entre eux et ça ralentit les échanges. Alors ils ont créé un outil qui s'appelle la monnaie, qui est une valeur supplémentaire en fait, c'est aussi une valeur la monnaie, et ça permet de privilégier personne, et cette valeur intermédiaire va permettre de faire des échanges, parce que si on veut échanger deux objets, moi je veux ton objet mais toi tu veux pas du mien, on va trouver une valeur intermédiaire sur laquelle on est tous les deux d'accord, et qui permettra d'échanger avec tout le monde. Et donc c'est ça la monnaie. Donc ça permet de mesurer les valeurs, mais ça a quelque chose de très particulier parce que si je mesure 1 mètre, je mesure 1 mètre. Je fais attention à ce que le mètre bouge jamais, sinon on n'est jamais d'accord. Donc ça c'est le côté unité de mesure. Mais c'est très particulier la monnaie parce que dès que je mesure quelque chose, ça prend cette valeur. C'est-à-dire si je mesure, si je dis qu'une voiture ça vaut 3000, et ben ça y est, ma monnaie qui valait rien au départ, par exemple, je crée une monnaie libre, puis j'achète la première voiture. Donc je vais dire, voilà, moi, dans ma monnaie, une voiture, c'est 3000. Et bien, paf, ma monnaie, 3000 unités de ma monnaie, dans la tête des gens, ça vaut une voiture. Et donc, quand ils vont se passer ces unités de main en main, ils vont se dire, voilà, moi, on m'a donné 3000, je peux vendre ma voiture avec. On est d'accord sur ces valeurs-là, à peu près.
Après, ça va changer. Hein, En effet, ça se base sur un cercle de confiance, mais Exactement. aussi sur une indexation. Moi, là, ce que je trouve hyper intéressant dans la monnaie libre, c'est l'indexation de cette monnaie sur le fait qu'on n'est plus sur des ressources matérielles, mais qu'on recentre la monnaie sur son utilité réelle, c'est-à-dire l'échange entre humains, et donc basé sur un compte qui est l'humain. Alors, est-ce qu'on peut avoir une explication un peu cartésienne et simple sur le sujet? Oui, oui. Le problème, c'est que on va créer de la monnaie, mais sur quelle base et comment on peut réfléchir là-dessus? Il y a quasiment un siècle, c'était sur l'or. Hein. Voilà, on crée des dollars parce qu'il y a de l'or. Après, on a remarqué, en fait, on s'en fout d'être basé sur l'or, on peut se baser sur rien du tout. Mais le problème, c'est que du coup, les mecs, ils créent de la monnaie, mais pour eux, pour leur compte. Voilà, c'est des banquiers, hein, on a tous. Pas le petit banquier de votre localité, mais voilà, les grands groupes. Et l'idée de la monnaie libre, c'est de trouver quelque chose qui est pas une valeur, qui a une valeur très particulière, qui a des propriétés de symétrie. Voilà, c'est ce qu'on peut appeler de la symétrie spatiale et dans le temps. On a tous la même part dans le temps. Et ce qu'a trouvé donc l'auteur de la TRM, c'est que en fait, il y a quelque chose qui varie pas, peu importe les générations. C'est l'homme, il y a toujours des humains. Hein. Il y a toujours des humains dans le temps, et ils se renouvellent, voilà. Et donc c'est une bonne base pour créer de la monnaie. Ouais. Et donc ça veut dire que par exemple vos petits enfants, ils auront la même part que vous. Donc du coup, en termes de fonctionnement, moi ce que j'ai cru comprendre, vous me rectifiez, c'est que la monnaie est indexée sur le nombre d'humains qui participent à cette monnaie, mais que la durée de vie de chaque humain rentre dans l'équation, Oui. parce que en gros la moyenne de vie, alors ça dépend des endroits, mais par exemple là en France c'est de 80 ans, ce qui fait que l'idée c'est qu'à 40 ans on ait tous la même potentialité de pouvoir d'achat. Est-ce que peut-être qu'elle connaît un petit peu le sujet? Alors voilà, pardon, alors vas-y. Alors, non, enfin moi je suis venue aussi me former dans ces journées, et j'ai appris plein de choses. En fait, il y a plein de composantes en fait de la TRM que j'avais pas forcément perçues. J'avais compris à peu près le fonctionnement, mais là le fait de mettre vraiment les mains dedans, de participer à l'atelier, etc. Ça affine vraiment la compréhension. En fait, on l'intègre beaucoup mieux. Et moi, ce qui me fascine et qui, je trouve, explose complètement le champ des perceptions de ce qu'est la monnaie